Beaucoup de vendeurs en ligne échouent dans leur business parce qu'ils n'ont pas trouvé un bon produit. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, ton cas sera différent. Je suis Arsène Nandossou, chef d'entreprise. Je fais de la vente en ligne depuis plus de 3 ans dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Et j'ai compris que un bon produit peut faire toute la différence. Si tu veux apprendre beaucoup plus sur le e-commerce, sur le business en ligne ou soit les stratégies de réussite en général, alors je t'invite à t'abonner sur cette chaîne car chaque semaine, je partage des bonnes vidéos éducatives qui vont te pousser à réussir, qui vont t'apprendre réellement c'est quoi le business de e-commerce et comment tu peux te lancer et réussir. Les amis, c'est quoi un bon produit? Un bon produit, c'est d'abord un produit qui apporte une solution à un problème donné que rencontrent plusieurs personnes. Je répète, c'est un produit qui apporte une solution à un problème que beaucoup de personnes rencontrent. Et si tu arrives à dénicher ce genre de produit, tu vas te faire beaucoup d'argent puisque beaucoup de personnes sont sur Internet et recherchent en fait des solutions à leurs problèmes. Si tu apportes réellement une solution sur la table, tu n'auras plus à souffrir beaucoup avant de faire des chiffres, avant de réaliser des ventes, parce que tu apportes réellement une solution, parce que tu aides quelqu'un à avoir un résultat dont il a besoin. Tu aides quelqu'un à pouvoir résoudre un problème qu'il a. Et voici les 4 stratégies que moi-même j'utilise pour avoir rapidement des idées de bons produits à vendre. La première stratégie que je veux te partager dans cette vidéo, c'est le fait d'observer ton environnement. Observe le problème que rencontrent les gens autour de toi, y compris toi-même. Quels sont les problèmes que toi-même tu rencontres au quotidien? Quels sont les problèmes que ton environnement, que ce soit tes amis, que ce soit tes frères, tes soeurs, quels sont les problèmes qu'ils ont actuellement et qu'ils recherchent constamment des solutions pour ça. D'abord, c'est la première stratégie que tu dois utiliser. Et une fois que tu déniches ce genre de problème, demande-toi quelle solution tu peux apporter à ces problèmes. Est-ce que c'est un produit que tu vas mettre sur le marché maintenant? Est-ce que c'est un produit que tu vas développer toi-même? Mais quand même, il y a forcément un produit qui va résoudre ce problème en question. Et d'ailleurs, c'est la stratégie que moi-même j'ai utilisée avant de trouver mon premier produit qui m'a permis de réussir dans le e-commerce. J'avais un problème précis. Je cherchais constamment la solution. Après mes recherches, je suis tombé sur une publicité d'une entreprise qui vend le produit, qui résout mon problème. Et là, immédiatement, je me suis dit dans ma tête, mais si moi, j'avais ce problème-là et j'ai pu avoir la solution plus tard, donc certainement, il y a plusieurs personnes aussi qui sont dans ce besoin-là. Il y a plusieurs personnes aussi qui ont ce problème et c'est comme ça que j'ai décidé d'aider ces personnes. Comme on le dit souvent dans le business, si tu veux réellement évoluer, la première raison qui va te pousser à mettre un produit sur le marché, c'est l'envie d'aider les autres, pas l'argent que tu vas gagner. Et si l'envie d'aider les autres est là, tu vas forcément trouver un produit qui va aider les autres et en contrepartie, tu vas te faire beaucoup d'argent. Alors toi, dans ton environnement, quel est le problème que beaucoup de jeunes rencontrent? Est-ce qu'il s'agit des abcès que les gens ont souvent? Est-ce que beaucoup de personnes ont des boutons au visage dans ton environnement? Alors, tu peux mettre un produit sur le marché qui va résoudre ce problème-là. Un produit qui fait disparaître les boutons, les acnés, les abcès. Ça, par exemple, c'est juste un exemple de cas que j'ai pris. Il y a plusieurs autres cas. Dis-moi dans les commentaires quel est le problème que les gens rencontrent souvent autour de toi. Je prendrai plaisir de vous répondre et peut-être vous partager quelques idées de produits qui concernent ce problème précis. La deuxième stratégie que vous allez utiliser, c'est d'analyser les produits qui tournent déjà sur le marché. Comment vous allez le faire? Vous allez d'abord analyser les publicités payantes qui tournent sur les plateformes comme Facebook, les publicités que les entreprises, les e-commerçants font. Et c'est par là que vous pouvez avoir aussi des idées, des produits qui marchent. Comme on le dit souvent, on n'invente pas la route, mais on prend ce qui marche déjà, on copie et on essaie d'ajouter sa touche personnelle. Et c'est ça qui fait toute la différence. N'essayez pas à inventer la route, n'essayez pas à créer un produit magique, mais il y a des produits qui marchent déjà. Et si ça marche déjà, c'est parce qu'il y a la demande là. Vous pouvez prendre ces idées de produits et vous allez essayer d'ajouter votre touche personnelle. Ça peut ne pas être le produit exactement copié, mais quand même que ça soit dans la même niche et que ça résout les mêmes problèmes. Donc, vous allez analyser les publicités qui sont déjà en cours. Pour le faire, vous pouvez utiliser juste votre application Facebook, scroller. Quand vous tombez sur les publicités sponsorisées, essayez d'analyser autour de la publicité. Les commentaires, est-ce que dans les commentaires, il y a des gens qui viennent témoigner? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui commentent la publicité de ce produit en question pour dire leurs besoins et tout? Est-ce qu'il y a beaucoup de j'aime autour de ce produit? Est-ce que ce produit est en train de tourner? Est-ce que cette publicité plutôt est en train de tourner pendant plusieurs jours? Quand une personne laisse une publicité tourner plusieurs fois, c'est certainement parce que ce produit rapporte de l'argent. Si ça ne rapporte pas de l'argent, il ne peut pas laisser ça tourner.
beaucoup de fois. Donc c'est tout ça que vous allez examiner en fait. Et la stratégie que vous pouvez utiliser pour aussi facilement trouver ce genre de publicité qui marche déjà, c'est librairie Facebook. En fait, c'est une bibliothèque que Facebook a mise en place pour permettre aux vendeurs en ligne de trouver facilement les publicités qui tournent, les publicités qui marchent. Donc, ça peut vous permettre en fait de rechercher facilement des publicités via des mots-clés et aussi examiner ces publicités en fonction de combien de jours ça tourne et tout ça pour pouvoir déterminer si c'est un produit rentable que l'entreprise est en train de vendre ou pas. Et pour le faire, vous avez beaucoup de mots-clés que vous pouvez taper. Si c'est en Afrique ici, par exemple, vous pouvez taper les mots-clés comme livraison gratuite, paiement à la livraison. Si vous tapez ces mots-clés, il y a plusieurs e-commerçants qui utilisent ça dans leur test de publicité. Donc, ça va vous faire sortir tous ces résultats-là. Vous avez aussi l'option de filtre. Donc, vous pouvez juste cliquer à votre gauche. Il y a l'option de filtrer les publicités qui ont duré un temps donné. Peut-être vous allez choisir les publicités qui sont actives, les publicités qui ont duré au moins 2 semaines, au moins 3 semaines. Donc, vous écrivez la date et tout, et les résultats vont sortir. C'est beaucoup plus conseillé de voir les publicités qui ont un peu duré. Parce que si une entreprise laisse une publicité durer 3 semaines, 2 semaines, 4 semaines, jusqu'à 3 mois et plus, ça veut dire forcément que la publicité est rentable, que le produit que l'entreprise vend est rentable. Sinon, il n'allait pas laisser la publicité tourner. Donc voilà une stratégie qui marche beaucoup, que la majorité des e-commerçants utilisent. Mais ça reste un secret. Alors dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu maîtrises déjà comment utiliser librairie Facebook? Et sinon, pose-moi tes préoccupations, je prendrai plaisir de vous répondre. Alors, la troisième stratégie que je vous conseille dans cette vidéo pour trouver les idées des bons produits que vous allez vendre, c'est de vous connecter ou bien de vous rendre sur les marketplaces. C'est de la magie, les amis. En fait, ça vous permettra de trouver facilement les produits tendances et qui se vendent rapidement. Quand vous allez sur Facebook, il y a Marketplace dans les menus, vous cliquez là-dessus. Une fois sur Marketplace Facebook, vous allez voir les articles en fonction de vos centres d'intérêt. Donc, c'est conseillé d'utiliser un nouveau compte Facebook pour le faire. Une fois vous vous connectez sur un nouveau compte Facebook et vous vous rendez sur Marketplace, ça met beaucoup plus en avant les produits qui sont en tendance en ce moment-là. Et vous allez aussi trouver facilement les fournisseurs par là-bas. Ça, c'est un bonus de plus. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Vous pouvez facilement aussi trouver des fournisseurs sur Marketplace puisqu'il y a beaucoup de vendeurs en gros qui proposent les coûts beaucoup moins chers qui vous permettra en fait de mettre votre marge là-dessus et de le vendre sur votre site e-commerce ou soit sur votre WhatsApp Business. En plus de Marketplace Facebook, vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur AliExpress. AliExpress, c'est aussi un marketplace international sur lequel vous pouvez retrouver les produits tendances. Il y a une option sur AliExpress que vous pouvez aussi cliquer pour pouvoir voir les produits tendances. Il y a aussi les niches. Si vous avez une idée de la niche dans laquelle vous voulez rechercher des produits, vous pouvez également cliquer sur les niches pour avoir les produits tendances dans ces niches données, que ce soit les accessoires de mode, cosmétiques. Vous allez juste taper la niche pour pouvoir avoir les idées de produits. En plus de ça, vous avez la possibilité de rechercher, de vérifier les produits qui sont beaucoup plus achetés. Si vous trouvez par exemple une page produit sur AliExpress, vous pouvez cliquer sur la page produit pour pouvoir vérifier le nombre de commandes qu'il y a déjà eu pour ce produit. Si vous voyez un produit par exemple et le nombre de commandes est beaucoup plus supérieur, alors vous allez savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent ce produit. Et s'il y a beaucoup de personnes qui achètent le produit en question, ça veut dire qu'il y a encore la demande. Du coup, une opportunité. C'est facile. Après AliExpress, vous pouvez aussi vous rendre sur Amazon. C'est vrai que Amazon n'est pas encore en Afrique, mais quand même, ça regroupe plusieurs vendeurs en ligne, beaucoup de vendeurs en ligne. Donc, vous pouvez aller sur Amazon, rechercher les produits qui sont en tendance, vérifier les nombres de vente, les avis, pour pouvoir aussi avoir des idées de produits. Une fois que vous avez une idée de produit, vous allez vous demander, est-ce que ce produit résout un problème spécifique? Est-ce que le problème que ce produit résout touche beaucoup de personnes? Parce que tu peux avoir un produit qui résout vraiment un problème. Mais disons que dans ton pays ou bien en Afrique, c'est 2 personnes qui ont ce problème-là. Ce n'est pas rentable parce que toi, tu veux faire beaucoup de ventes et écouler le stock. Donc, du coup, tu recherches un problème dont plusieurs ont de commun et tu résous ce problème-là. C'est le secret. Alors, les amis, maintenant, je vais vous partager la 4e stratégie que vous allez utiliser pour pouvoir trouver facilement des bonnes idées de produits. Et cette stratégie, ça consiste en fait à rechercher des produits viraux, que ce soit sur TikTok et aussi sur Facebook. Et il y a des mots-clés que vous pouvez rechercher pour trouver facilement ces produits. Vous pouvez aller sur TikTok, rechercher les mots-clés comme 50% off, viral produit ou soit Amazon Prime. Une fois que vous recherchez ces mots-clés sur TikTok, vous verrez qu'il y aura beaucoup de résultats. Cliquez sur les vidéos en question. Ça va être les vidéos des influenceurs qui sont dédiées à la publicité de certains produits. Vous allez voir des vidéos qui ont fait plusieurs millions de vues. Des vidéos qui ont beaucoup
beaucoup marché. Et avec ces vidéos, vous aurez des idées de produits. Puisque ce sont des produits qui touchent l'émotion des personnes, qui touchent la sensibilité, qui touchent en fait beaucoup de personnes qui ont assez de vues de cette façon. Et vous allez encore sur Facebook, vous faites la même chose. Vous recherchez les mots-clés comme 50% off par exemple, vous allez trouver beaucoup d'idées de vidéos publicitaires qui concernent certains types de produits. Alors ce sont des idées que vous pouvez développer vous-même et aussi mettre sur le marché ces produits. Il se pourrait que vous allez trouver des produits qui ne se vendent pas encore dans votre pays. Ce n'est pas un souci et c'est encore très bien. Puisque si ce produit se vend déjà ailleurs, ça peut se vendre également dans votre pays. Il vous suffira juste de développer ce produit, de mettre sur pied des stratégies de communication pour pouvoir communiquer, éduquer votre cible sur l'utilisation des produits en question pour pouvoir effectuer beaucoup de ventes. C'est même très bien si vous trouvez un produit qui se vend pas encore dans votre pays. Là, vous serez la première personne qui va mettre ce produit sur le marché et gagner beaucoup de l'argent avec. Alors les amis, voilà les stratégies que je vais partager avec vous. Une fois que vous trouvez vos idées de produits, je vous conseille encore d'analyser vous-même, de vous demander quel est le problème que le produit résout. Est-ce que ce problème touche vraiment beaucoup de personnes? Analysez encore plus le produit. Si vous trouvez des idées de produits, écrivez le nom des produits quelque part. Le prix auquel vos concurrents vendent ce même produit. Le prix auquel les fournisseurs, je sais pas, ça peut être les fournisseurs locaux si vous voulez prendre le produit en question dans votre pays, ou ça peut être également les fournisseurs chinois si vous voulez par exemple importer vos produits depuis la Chine. Alors notez également le prix auquel ça se vend auprès de votre fournisseur et calculez la marge que vous avez là-dessus. Si vous avez une marge qui va déjà dans 70% et tout, alors c'est déjà un produit que vous pouvez mettre sur le marché avec le coût publicitaire qui est estimé à 25%. Vous avez toujours votre marge bénéficiaire. Et avec ça, il vous faudra également créer des publicités qui convertissent mieux et rapidement. Donc, si vous voulez faire de la vente en ligne, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce sérieusement, il vous faut encore vous former. Peut-être vous faire accompagner si possible. Si vous recherchez un produit gagnant, ça va vous rester. Comment vous allez créer de bonnes créatives, bonnes vidéos publicitaires, comment vous allez définir les prix, comment vous allez trouver des collaborateurs. Il y a assez de choses encore. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un programme de formation et d'accompagnement. Pour ceux qui veulent se faire former, vous pouvez nous écrire. On fait un test de sélection. On sélectionne ceux qui veulent réellement faire du e-commerce et réussir. Je suis aussi disponible pour vous accompagner personnellement si vous voulez quelqu'un, un expert qui va vous accompagner. Et c'est vrai que ça vaut un coup parce que ça va vous faire gagner aussi beaucoup de temps et vous allez aller beaucoup plus rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, dites-moi dans les commentaires quel sujet aimeriez-vous que j'aborde encore dans mes prochaines vidéos. Aimez la vidéo, partagez à vos connaissances et surtout abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors les amis, c'était Arsène Ndosso. Rêve grand, commence petit, mais agis dès maintenant.